les agriculteurs sont évidemment des gens responsables. Il suffit de traverser le département de la Somme pour constater combien l'agriculture a une place essentielle. Et ce n'est pas une place seulement essentielle pour le paysage, c'est aussi une place essentielle, évidemment, pour l'activité économique. Notre territoire départemental, et avec lui les communes, sont évidemment imprégnés de cette économie qui tourne autour du monde agricole. Et il est donc essentiel de préserver cette excellence de notre agriculture. Or, que constate-t-on aujourd'hui? Et de quoi souffrent les agriculteurs? Eh bien, ils souffrent de deux choses. Ils souffrent d'abord de ce que l'on peut appeler l'agri-bashing. À entendre les médias, malheureusement, eh bien, trop souvent, on présente les agriculteurs comme les responsables de tous les maux. Quand il y a une pollution, ça vient des agriculteurs. Quand il y a un problème de sécheresse, ça vient des agriculteurs, etc., etc. Alors qu'en réalité, les agriculteurs sont évidemment des gens responsables, qui prennent en compte depuis bien longtemps la question de la sécheresse, qui se rendent compte, ils sont même les premiers témoins de cela, du changement climatique. En 10 ans, le temps des moissons a avancé d'un mois. Comment un agriculteur pourrait-il ne pas voir cela? Donc évidemment que les agriculteurs sont les premiers acteurs de ce qui constitue leur terrain de travail, de la terre. Et évidemment que ce sont des acteurs responsables. Et le deuxième élément qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont un peu perdus, désorientés. Ils ne savent pas dire à 10 ans le type de produit qu'ils pourront cultiver et comment ils pourront vendre leur production. Et dans ces conditions, comment un agriculteur peut-il envisager un investissement de plusieurs millions d'euros qu'il lui faudra évidemment amortir sur 10 ou 15 ans. Il est donc essentiel que le gouvernement pose un cadre qui permette de guider les agriculteurs dans leurs choix. Et il faut en finir avec ces mesures qui vont dans le sens du vent. Je veux parler par exemple de l'interdiction de l'enrobage des semences de betteraves. Parce qu'on prend une décision un jour qui sur le fond est fondée, sauf qu'on est obligé de la défaire le lendemain. Et que, en attendant, eh bien, c'est une récolte qui est mauvaise, et puis c'est également du point de vue de l'environnement, un ensemble d'insecticides finalement inefficaces qui ont été utilisés, mais dont le bilan est sans doute bien pire que l'enrobage des graines de betterave que l'on a voulu interdire. Il faut donc être raisonnable, et quand on prend une décision de cette nature, eh bien, enclencher en même temps les mécanismes de recherche qui vont permettre de trouver la solution qui permettra effectivement de ne plus utiliser ce genre de produits qui effectivement peuvent poser des problèmes pour l'environnement.